Bonjour, je suis Virginie, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à aimer mes vidéos et les partager si elles t'inspirent. Alors, de quoi as-tu besoin? Laisse-moi deviner. D'aide? D'un conseil? D'un service alors? Ou d'une faveur? De temps pour toi? D'argent peut-être? De vacances, je parie. Alors, t'oses pas demander parce que t'as peur qu'on te réponde non, c'est ça? Bah si tu ne demandes pas, t'auras pas de oui non plus, hein. Ou alors, tu espères que l'autre personne ait l'idée de te proposer avant que tu lui demandes. Et dans ce cas, tu imagines qu'elle est médium. C'est pas ça? Bah alors, tu attends quoi? Le déluge? Et combien de temps tu vas rester planté là en suspension? Avec ton envie, ton besoin, ta demande. C'est en faisant des allusions ou des grands signes, en envoyant des messages subliminaux, que tu espères que l'autre comprenne. J'ai bon? Bah oui, elle va bien finir par comprendre. Elle devrait savoir lire entre les lignes. Je te raccourcis l'itinéraire. Plus tu trépignes, plus ta demande est urgente et moins l'autre comprend ce que tu attends d'elle. Fiasco total. Plus tu attends et plus tu risques de lui demander sans diplomatie ou maladroitement et tu vas te lancer au moment pile où elle ne sera pas du tout dispo. Rien contre toi, hein, juste pas dispo du tout pour t'écouter. Alors cap ou pas cap? Arrête de feinter. Clarifie ta demande et vas-y, demande. Gentiment, clairement. C'est quoi cette peur de demander? Peur de te sentir redevable? Vulnérable? Peur du refus? Trop fière peut-être? Peur du ridicule? Peur du non, du rejet quoi. Au pire du pire, qu'est-ce que tu risques? Un non? Bah là, t'en as le même point que si t'avais rien demandé. Sauf que maintenant, tu as la réponse. Et c'est dramatique? Bah non, t'as rien perdu. T'as gagné l'audace, le courage d'avoir demandé. Et attends, t'es fixé en plus. C'est pas du luxe ça? Ne plus nager en eau trouble? Et si un refus, il concerne seulement ta demande, hein, pas toi. Donc la personne à qui t'as demandé t'aime toujours, sauf qu'elle n'est pas dispo. Elle a d'autres priorités en ce moment précis. Ça s'appelle la communication, l'échange, la fluidité. Et c'est ce qui fait avancer les relations authentiques et saines. La demande, c'est un pas que tu fais vers l'autre parce que tu n'as plus peur de te dévoiler, parce que tu as confiance en elle. Tu fais preuve de maturité et d'humilité. Tu reconnais qu'elle peut t'apprendre ou t'offrir quelque chose. Et tu lui permets éventuellement de prendre conscience de ce dont tu as besoin. Tu peux apprécier à quel point elle est réceptive à ce qui est important pour toi. Tu lui offres la possibilité de percevoir qui tu es. Percer pour voir. Tu ouvres les portes. Plus tu es précis dans ta façon de t'exprimer, plus tu t'investis dans les relations. Plus tu es transparent, c'est-à-dire aller au-delà des apparences, et plus tu fais entrer la lumière aussi. Alors parfois ton interlocuteur peut faire mine de ne pas comprendre, ou alors te dire « oui, oui, j'ai bien compris, puis il ne se passe rien », et bien là, tu avances encore. Il veut pas, tu peux pas le forcer. Mais par contre, toi, tu cibles, tu choisis de faire avec ou sans, ou ailleurs, ou différemment, ou avec quelqu'un d'autre. Tu filtres, tu es pur. Et si la réponse est oui, bah t'avances d'une case. Tu lui laisses l'opportunité et le bonheur de te dire oui, pour t'écouter, te soutenir. Et le respect et la bienveillance s'installent. C'est sympa, ça crée des liens. Alors laisse-toi une chance que l'autre te réponde oui. Et toi, dis donc, est-ce que t'aimes bien quand on te demande quelque chose? Oui? Eh bien alors, laisse cette opportunité à l'autre. Ou non? Ben dans ce cas, tu réagis peut-être en fonction de ton prisme. Moi, j'aime pas quand on me sollicite. Donc, l'autre doit être comme moi. Donc, je vais pas l'embêter. Je vais rien lui demander. C'est QFD. Alors, quelle demande pourrait te faire avancer d'un cran? D'une étape? D'un projet? Qui pourrait t'aider? À quoi faire?
T'en es capable hein, de demander. Alors un petit coup de boost, mets-toi dans un état d'esprit comme si tu allais avoir la réponse que tu attends. Ensuite, demande à la bonne personne, tant qu'à faire. Et surtout, sois le plus clair et le plus précis possible et arrête de tourner autour du pot. Et maintenant, cap ou pas cap? Alors, il y a aussi ceux à qui on propose sans qu'ils aient besoin de demander. Ils diraient bien oui, hein, mais ils répondent non. Et dans ce cas, je ne sais plus quoi dire. À part peut-être leur demander de regarder la vidéo sur l'auto-sabotage. Merci pour ta confiance et ta fidélité. Je te souhaite tout le meilleur. Prends soin de toi. À bientôt.